ولا دنياتي ولا دنياتي. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir. Cela dépendra à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Dans son analyse de l'impact du coronavirus sur nos systèmes politiques et économiques, Vijay Prashad, directeur du Centre de recherche de la Trique continentale, disait ceci. Il y a quelque chose de profondément obscène dans le fait qu'une civilisation humaine, celle du capitalisme, soit capable de concevoir des missiles de croisière hypersoniques en mesure d'atteindre n'importe quel point de la planète en moins d'une heure, mais ne soit pas capable d'éradiquer la faim. Il s'agit d'un fiasco moral absolu qui ne suscite pas assez d'indignation à mon avis. Je ne parle pas d'indignation contre l'existence de gens qui ont faim, ce qui est déjà insupportable en soi, mais contre un système qui sait fabriquer de telles armes perfectionnées, mais qui n'arrive pas à produire assez de nourriture pour tout le monde, en permettant dans le même temps que de la nourriture soit détruite plutôt que distribuée gratuitement à des gens qui n'ont pas les moyens de se la payer. La valeur morale d'une société ne réside pas dans sa constitution ni dans les œuvres produites par ses philosophes, mais bien plutôt dans la manière dont elle traite la majorité de la population qui vit dans la faim et l'illettrisme. À l'instar de Vijay Prashad, notre réflexion nous permet de faire un terrible constat. L'échec du capitalisme et de tous les systèmes mis en place par les hommes. La pandémie du Covid-19 aura le même mérite de montrer au grand jour les limites et les tares du capitalisme. Suite à l'apparition du Covid-19, dans un communiqué publié conjointement par la FAO, l'OMS et l'OMC, les dirigeants de ces trois organismes alertent sur une potentielle pénurie alimentaire sur le marché mondial. Ils déclarent également ceci, je cite, « Nous devons nous assurer que notre réponse face à la pandémie de Covid-19 ne crée pas de manière involontaire des pénuries injustifiées de produits essentiels et exacerbe la faim et la malnutrition. » Aux États-Unis, des fermiers du Wisconsin et de l'Ohio déversent en ce moment des millions de litres de lait frais dans les fosses à fumier. Dans le sud de la Floride, une région qui approvisionne une grande partie de l'est des États-Unis, les tracteurs écrasent des haricots et des choux parfaitement mûrs et comestibles sur le champ. Beaucoup des plus grandes fermes du pays sont contraintes de se débarrasser des excédents qu'ils ne peuvent plus vendre à l'étranger. L'exportation de ces produits est en effet impossible. De nombreux clients internationaux étant aux prises avec la pandémie et les récentes fluctuations monétaires qui ont fait chuter les coûts de certains produits, rendant les échanges non rentables. Il est ainsi plus stratégiquement efficace, du point de vue de l'économie triomphante, de détruire ces aliments destinés à l'exportation que de les offrir à la population. Avez-vous bien entendu cette phrase que je viens de prononcer? Cela ne vous choque-t-il pas? Je reprends. Il est ainsi plus stratégiquement efficace, du point de vue de l'économie triomphante, de détruire ces aliments destinés à l'exportation que de les offrir à la population. Cela veut dire que pour les dirigeants de l'agro-industrie des pays riches, comme les États-Unis et le Canada, il est beaucoup plus pratique, selon la logique de marché, de détruire des millions de tonnes de nourriture que de les offrir à la population qui souffre de faim et de malnutrition. Autrement dit, que les gens meurent de faim à travers le monde, ce n'est pas le problème. Une telle logique est apparemment inhumaine. Seul le profit compte pour les tenants du système capitaliste. La plus grande coopérative laitière des États-Unis, Dairy Farmers of America, estime ainsi que les agriculteurs déversent jusqu'à 14 millions de litres de lait. D'après le New York Times, un seul produit de poulet détruit 750 000 œufs non éclos chaque semaine pendant cette crise de Covid-19. Au Québec, ce ne sont pas moins de 650 000 litres de lait qui a dû être jeté en l'espace d'une semaine. Il y a un bug dans le système que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que vous y comprenez quelque chose, chers téléspectateurs. Pourtant, aux États-Unis même, pendant que des tonnes de nourriture sont détruites, 50 millions de citoyens américains souffrent d'insécurité alimentaire et pourtant, le pays produit l'équivalent nécessaire à nourrir plus de 500 millions de personnes. Ces millions de litres de lait déversés dans les fosses et ces millions de tonnes de nourriture suffiraient à faire vivre une bonne partie de la population mondiale. Selon une enquête menée en 2016 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
le Programme alimentaire mondial PAM, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé OMS, les chiffres sont alarmants. 815 millions de personnes, c'est-à-dire 11% de la population mondiale, ont souffert de la faim en 2016, soit 38 millions de plus qu'en 2015. Un chiffre en hausse après plus de 10 ans de baisse constante. Les plus jeunes sont particulièrement concernés par ce fléau. Quelques 155 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance en raison de la faim et 52 millions présentent un poids anormalement bas par rapport à leur taille. Les régions du monde sont inégalement touchées par le phénomène. 520 millions d'affamés ont été recensés en Asie, soit 11,7% de la population mondiale. 243 millions en Afrique, soit 20% de la population. 42 millions en Amérique latine et aux Caraïbes, soit 6,6% de la population. Vous voyez donc, chers téléspectateurs, pendant que des millions de personnes meurent de faim dans le monde, les agriculteurs et producteurs de l'agro-industrie détruisent, en cette période de Covid-19, des millions de tonnes de nourriture et de lait. Une destruction généralisée d'aliments frais qui survient alors que les populations les plus défavorisées des pays producteurs sont dans des situations financières difficiles et que celles des pays du Sud sont menacées par la famine. Ce paradoxe absurde démontre la chute du système du capitaliste, qui est un système froid et cynique, un système qui exclut le mot partage dans son jargon. En effet, le capitalisme n'a pour seul objectif que le profit individuel aux dépens du bien collectif. Le capitalisme est conçu pour permettre de faire le maximum de profit dans le cadre d'une compétition qui s'apparente à une véritable guerre. Il valorise la cupidité au détriment des autres traits de la nature humaine. Chers téléspectateurs, à la fin de ce premier numéro de cette nouvelle émission, consacrée au maux de ce monde, l'on ne peut s'empêcher de constater, vous et moi, que ce monde a besoin d'un nouveau système. Un nouveau système qui ne viendrait pas des Occidentaux ni des Américains, mais d'un système qui réconcilie l'homme à son essence, à son créateur. Un système dirigé par un bien guidé. Cette pandémie, qui est le Covid-19, démontre de façon claire et nette que l'homme a failli, que les systèmes qui gouvernent le monde sont inaptes à résoudre les problèmes de ce monde. L'humanité a plus que jamais besoin d'un sauveur.